podcast. Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, Monsieur Maurice a disparu. Allez, dépêchez-vous les enfants, j'ai hâte de connaître la suite. Dites donc, vous, Oui. c'est tout ce que vous faites comme résumé ce soir? Non, mais qu'est-ce que ça peut vous faire? À moi, rien, sauf que je trouve qu'il y en a qui gagnent leur argent plus facilement qu'en vendant des enclumes. Non, quand même. Voilà, alors. je paye la taxe comme tout le monde, d'accord? Je comprends qu'il faut qu'il y en ait qui en profitent. Dites, monsieur le récitant, Ouais. allez, si ça vous gêne pas trop, hein? Oui. Pourriez nous dire tout de même où va se passer la scène suivante? Oui, dans le bureau du colonel. Allez, vite les enfants, moi j'ai hâte de savoir. Ah, vous êtes là, mon révérend père. Oui, Je suis tellement absorbé que je ne m'étais même pas aperçu de votre présence. c'est justement l'excès de soucis qui vous accable présentement qui la justifie, mon fils. C'est bien aimable à vous, mon révérend Pierre II, mais je ne vois pas très bien en quoi vous pourriez m'aider à résoudre mes problèmes. Mais par la voie spirituelle, mon fils. Par la quoi? La voie spirituelle, celle qui est la plus propre à éclairer l'esprit de la divine lumière. Je vous suis infiniment reconnaissant de vos saines intentions, mais j'ai autre chose à faire que d'écouter vos élucubrations théologiques. Tel n'est point mon propos, mon fils. Je voulais simplement vous remettre en mémoire la docte parole de Saint Jean Pied-de-Port, qui a dit « L'élévation de la pensée vers les hautes sphères du royaume divin donne plus de force aux âmes pures pour supporter les épreuves temporelles, même par temps de brouillard et aux heures de pointe. » C'est en effet très réconfortant, mais... Et celle-ci, mon colonel, qui est de Saint-Honoré-les-Bains. Ceux-là ont l'avenir devant eux, qui savent où ils mettent les pieds pour avoir les mains libres. N'est-ce pas édifiant, mon général? Qu'est-ce que vous dites? Je dis, n'est-ce pas édifiant, mon général? Ainsi, sous l'hypocrite prétexte de réconfort évangélique, vous venez vous foutre de moi, au sujet de ces damnées étoiles qui n'en finissent pas de ne pas arriver. Mais je vous assure, mon capitaine... Ah ben n'exagérez pas en sens contraire, allez disparaissez. Et faire une sainte prière à Saint-Andouille pour qu'elle vous accorde sa protection. À vos ordres, mon adjudant. Ah, je t'en foutrais, moi, du réconfort évangélique. Et du récon un peu fort de café, qu'il faudrait dire. Mais ne soyez pas trop dur avec ce brave homme, mon colonel. Lui aussi est navré de l'injustice dont vous êtes actuellement victime. Oh, vous êtes tout congestionné et dans un état de nerfs. Tenez, prenez ces 2 pilules, ça devrait vous calmer. Pourquoi ça devrait? Ça ne calme pas? Ça dépend Ça dépend de quoi? de l'effet que ça devrait produire. Des pilules au conditionnel, en quelque sorte. C'est ça, mon colonel. Et à l'imparfait du subjectif en même temps. Et comment elles s'appellent, ces pilules? Des pilules neutrophylaxiques. Neutrophylaxiques. Ah, et qu'est-ce qu'elles contiennent? Tous les éléments constitutifs, pilulatoires et pilulatifs qui en font ce qu'elles sont. Enfin, ces pilules, elles doivent bien avoir des propriétés. Ça je l'ignore, mais ce que je sais, c'est que ceux qui les fabriquent en ont une magnifique dans la vallée de Chevreuse et une autre dans le Limousin. Allez, tenez, prenez-en 2. Oui, merci. Ah, ne les avalez pas, ne les croquez pas et ne les sucez pas. Ben, qu'est-ce que j'en fais alors? Crachez-les, il y a que comme ça que ça agit. Bon, allez, ça y est, c'est fait. Bon, alors maintenant, revenons-en à l'affaire Maurice. À l'affaire Monsieur Maurice. Appelez-moi tout de suite Inter 1829 alias Nicolas Leroidec. On demande Inter 1829 alias Nicolas Leroidec au bureau du colonel. Voilà. Vous m'avez appelé, mon colonel? Oui, mon brave Nicolas. Comme je vous l'avais déjà dit l'autre jour au cours de cette petite fête de famille chez vous à Houille, Monsieur Maurice a disparu. En effet, mon colonel, je m'en souviens. Et depuis, aucune nouvelle? Absolument rien. Silence total, blackout intégral. Aïe. Il a peut-être été kidnappé? Ça m'étonnerait. Monsieur Maurice a trop les pieds sur terre et possède trop de sang-froid pour se laisser surprendre et de plus. Il n'est pas douteux qu'il jouit les plus hautes et plus efficaces protections. Ouais, n'empêche qu'il est entouré d'un drôle de mystère. Qu'il dites-vous? Donc je ne peux, et pour cause, vous fournir le moindre indice, le moindre renseignement, la moindre indication en ce qui concerne ses véritables activités, car il en a, j'en suis persuadé, très importantes, en dépit de sa traditionnelle froideur et de son apparente impassibilité. En effet, mon colonel, ça ne va pas être précisément de la tarte à la merluche. Il va falloir que je travaille uniquement à l'intuition et au pifomètre. Mais dans le fond, ça m'intéresse, en proportion des difficultés que ça représente. Je n'en attendais pas moins de vous, mon brave Nicolas. Je sais que les solutions de facilité ne vous passionnent guère. Vous m'en avez suffisamment administré la preuve. Alors, exécution immédiate. À vos ordres, mon colonel. Le temps que je me grouille jusqu'à Houille.
Vous parlez l'Hindoustanie à présent? Non, pardon. Je veux dire que je fais un saut jusqu'à Houille pour prendre l'indispensable et en route pour le sentier de la recherche. Mémène va probablement un peu râler pour la forme, mais elle commence à se faire, à friser, à mes déplacements imprévus. Allez, Nicolas, et tâchez de ne pas revenir bredouille. Comptez sur moi, mon colonel. Je ferai l'impossible, et même plus, si c'est nécessaire. Ouais. Et pendant que Nicolas Leroidec regagnait son domicile d'Houille, les frères Jules et Raphaël Fauderche tenaient une de ces conférences familières, ou plutôt familiales et secrètes, dont ils avaient pris l'habitude depuis les bancs de l'école maternelle. Alors, Jules, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Ben, moi, je pense comme toi, Raphaël, tu le sais bien. Mais si tu penses vraiment comme moi, il y en a des qui n'auraient pas intérêt à savoir ce que tu penses. Je te devine, mon bon Raphaël. Ne feras-tu pas allusion par hasard à un certain agent tout nouveau dans le métier? Jules, heureusement que nous ne sommes que tous les deux, car je crois que tu en as trop dit. Et pourtant, je t'avais pas encore dit que c'était un ancien enclumier. Oui, mais comme je suis fin, je l'avais deviné. En ce qui le concerne, tu penses comme moi. Exactement comme toi, mon bon Jules. Vois-tu, Raphaël, je m'enhardirais jusqu'à prétendre que ça peut plus durer comme ça. T'as raison, Jules. Depuis Tupetla, il n'y en a plus que pour lui. Le colonel, qui est tellement en colère de pas être général, a engueulé tout le monde sauf lui. Et qui sait pourtant, Raphaël, si c'est pas à cause de lui, justement, qu'il a pas été nommé général, le vieux. Ah, c'est pas bête ce que tu dis là, Jules. Faudrait peut-être lui faire savoir adroitement. Oui, le vieux, je le connais, il demandera des preuves. Oh, les preuves, Jules, ça se fabrique. Oui, d'accord, mais c'est drôlement compromettant. Faudrait tout de même pas se mouiller. Bien sûr qu'il n'est pas question de se mouiller, j'ai les pieds sensibles. L'enclumier a été chargé de retrouver Monsieur Maurice. Ah ça je lui souhaite bien du plaisir. Monsieur Maurice, c'est exactement le genre de type qu'on trouvait quand on n'avait pas envie de le trouver, et qu'on trouve plus maintenant qu'on a envie de mettre la main dessus. En attendant, Raphaël, difficile ou pas, j'ai vu ce que l'enclumier a touché à la caisse pour partir en mission. Alors, jamais le service avait lancé une aussi forte somme. Il paraît même, Jules, que mademoiselle Trouscott a l'ordre de lui envoyer autant de mandats télégraphiques qu'il voudra. Il n'y a plus de justice, Raphaël. Il y aura de la justice, si on y met bon ordre. Qu'est-ce que tu veux dire, Raphaël? L'enclumier pourrait peut-être rencontrer certaines difficultés au cours de sa mission. T'as raison, Raphaël. Un mauvais coup, c'est si vite attrapé. Oui, mais c'est pas facile à donner sans se faire repérer. Dès qu'il y a une embrouille au service, on sait pas pourquoi, le colonel pense toujours à nous, les Fauderche. Mais pourtant, question loyauté, on est impeccable. Tu l'as dit, Jules. Nous deux, on s'est jamais trahis. Et c'est pour ça que, pour plus de précautions, on reste toujours ensemble. Oui, mais cette fois-ci, il s'agit pas de nous, il s'agit de l'enclumier. Son petit accident de parcours, on peut pas le préparer nous-mêmes, ça serait trop voyant. Tu crois? Il faut pas s'en faire un monde de cet enclumier. Il est beaucoup moins bête qu'il en a l'air, et beaucoup moins intelligent qu'il le croit. Ouais, y a peut-être des gars qui seraient pas mécontents de prendre leur revanche de l'opération Tupetla. Tu vois qui se veut dire. Zorbec le Gras et Wilhelm Fertag. Ça serait peut-être pas très prudent d'aller les voir. Ouais, tu sais, le téléphone, c'est une belle invention. Ou plutôt, avec ses fichus tapes d'écoute, on sait jamais. Si on leur envoyait une gentille petite lettre, une petite lettre que rien nous oblige à signer. T'as raison, Jules. Passe-moi les journaux, le pot de colle, les ciseaux, et nous allons nous livrer à notre petit quart d'heure de bricolage. Le colonel Hubert de Guerlas sera-t-il un jour nommé général? Les frères Fauderche sont-ils aussi impeccables qu'ils le prétendent sur le plan de la loyauté? Qui est M. Maurice? Où est M. Maurice? Pourquoi M. Maurice a-t-il disparu? Nicolas Leroidec retrouvera-t-il M. Maurice? Moi, je sens que je ne retrouverai mon calme qu'après avoir écouté les prochains épisodes de notre grand feuilleton d'espionnage à la loyale, Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni.
avec Helena Bossis, Pierre Dac, Claude Dasset, Paul Prébois, Laurence Riesner, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.